Voilà, des invités sur ce plateau, des invités qui nous sont venus de la France. Il s'agit de monsieur Jean-Yves Nicolas, qui est le président à ma droite, qui est le président de l'association Acha Academy. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir, ça va très très bien. Ok, à ma gauche, j'ai son secrétaire général, le secrétaire général de l'association Acha Academy. Il s'appelle William Moyal, c'est bien cela? C'est bien ça, bonsoir. Bonsoir William. Bonsoir à vous. Comment ça se passe le séjour? Très bien, chaudement on va dire. Chaudement, mais très très bien. Voilà, donc c'est des membres donc, de l'association Acha Academy qui sont à Niamey depuis quelques jours. Alors, je vais commencer par le président de cette association qui va nous dire un peu le but de leur visite ici à Niamey. Président. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Et le but de notre visite, c'est de découvrir le centre Acha, puisque depuis janvier dernier, nous avons nos propres locaux situés sur le terrain de l'Institut national jeunesse et sport. Donc pour nous, c'est une énorme fierté, car jusqu'à fin 2010, nous étions logés, hébergés gracieusement par le comité olympique nigérien sur le terrain d'Issa Kadaboré. Cela nous a permis d'évoluer, de permettre aux enfants de recommencer leur scolarité. Et au niveau aujourd'hui, ce centre comprend une salle de classe, une salle de bibliothèque, une salle informatique, un entrepôt pour le matériel, un bureau pour notre directeur technique et également un bloc sanitaire. Donc les enfants sont ravis et nous tout autant. Et aujourd'hui également, on est au Niger car la première promotion d'Acha Academy arrive à la fin de sa formation et notre souhait à tous, à Soumala Timogo, le directeur technique, William, le secrétaire et moi-même, c'est d'engager cette première promotion dans le championnat 2e division nigérien. En nigérien. Voilà, donc c'est également... Alors je retourne vers M. William. William, alors c'est la première fois que vous venez au Niger? Non, je suis déjà venu plus d'une fois, mais c'est peut-être la première fois qu'on se voit. C'est ça que vous vouliez dire. C'est pas la première fois que je vous vois. Voilà, William, vous êtes satisfait de ce que vous avez vu de votre séjour récemment, donc ce séjour que vous venez de... tout ce que vous avez vu récemment donc, à Acha Academy? Moi, je suis plutôt satisfait, comme vient de vous le dire le président Jean-Yves Nicolas. Dans un premier temps, on a pu se rendre au centre et voir un petit peu comment cela fonctionnait avec les enfants, puisque c'est tout nouveau, ça date de 4 mois à peu près, presque 5. Donc on est plutôt satisfait de ce qui se passe, comment évoluent les enfants, ne serait-ce déjà par rapport à la scolarité, les plus jeunes enfants qui sont avec notre institutrice, Madame Garba. Tout se passe bien de ce côté-là, puisqu'on a eu un entretien avec elle. Et puis ensuite, pour le reste, donc à savoir le côté sportif, de pouvoir bénéficier, là aussi, on va dire gratuitement, des terrains sportifs de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Tout se passe bien également. Alors, comment se passe la coordination un peu de ce centre, vous qui êtes basé en France? Ici à Niamey, il y a Soumela Timogo et ses collaborateurs. Alors, dites-moi un peu comment vous êtes en train de coordonner tout cela. Par de nombreux mails et de nombreux échanges téléphoniques, parce que Soumala, il faut savoir qu'on est en contact permanent tous les deux. 3 fois par semaine on s'appelle, les mails c'est tous les soirs, et régulièrement je me tiens informé de l'évolution des enfants, l'évolution de leur scolarité, ce qui est très très important à nos yeux, et des résultats sportifs. Bon, les résultats sportifs sont très satisfaisants, scolaires on est enchanté parce que Madame Garba présente chaque année des enfants au concours d'entrée au collège, le CEFPD. On a pratiquement, dernière session, on a eu 100% de réussite. Et sur nos 4 années d'existence, on est à 95%. Donc, c'est vous dire le bon travail de cette institutrice. Et pour les autres enfants qui sont au collège, voire au lycée, l'association prend en charge tous les frais de scolarité, les fournitures scolaires, le matériel scolaire, les inscriptions. Et il faut savoir aussi que l'association, les enfants se réunissent 3 fois par semaine sur le plan sportif. L'association leur fournit un repas, donc le mercredi, le samedi, dimanche, et on ne cesse d'évoluer. On prend en compte les remarques de Soumala Timogo qui nous dit régulièrement ce qu'il faudrait améliorer. Au niveau du matériel sportif, on prend en compte ses demandes. Là, on est arrivé avec des équipements, des crampons, énormément de fournitures scolaires à la demande de Madame Garba. Donc, moi, je suis ravi. J'allais dire, je suis un petit Nigérien. J'ai vécu pratiquement 9 ans au Niger, entre 80 et 89. C'est vraiment un pays
que j'aime. Donc je ne cesserai de m'investir au sein de cette association et je pense que la route est encore longue et on va aller loin. Alors on va parler des perspectives de cette association, monsieur le secrétaire général. Oui, on est là, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, le but de notre visite est basé sur l'avenir de la première session d'enfants qui est entrée en 2007 au sein de l'association. Donc ces enfants-là arrivent et ne peuvent plus jouer en catégorie de jeunes. Donc ce qui nous intéresserait, c'est de trouver un moyen pour qu'ils puissent continuer et évoluer dans le championnat de deuxième division nigérien. Pour cela, on a besoin de trouver des sponsors parce que l'association reste quand même une association assez petite et n'a pas des moyens très évolués, on va dire, pour pouvoir assurer l'avenir de ces enfants. Donc ce qu'on recherche, c'est des sponsors qui pourraient nous permettre de garder ces enfants, de pouvoir les faire évoluer dans le championnat de deuxième division, mais surtout de pouvoir leur permettre également de continuer leur scolarité. Pour ceux qui sont au lycée, de continuer des grandes études, et pour ceux qui sont en formation professionnelle, de pouvoir bénéficier et avoir un diplôme qui leur permet d'exercer dans la vie active. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler un peu, comme vous dites qu'il y a ces joueurs qui sont arrivés, que vous voulez voir évoluer en deuxième division, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de les amener peut-être en France pour peut-être essayer de les insérer dans les centres de formation par exemple? Je vous vois venir, c'est une très bonne question. Mais sachez qu'aujourd'hui, à titre d'exemple, on a un parrain, c'est Ronald Zubar, un joueur qui évolue en Angleterre, qui est, moi, c'est plus qu'un parrain puisque c'est un ami vraiment intime. Je l'ai eu au téléphone. Parce qu'il voulait prendre des nouvelles des enfants. Il sait le niveau des enfants parce qu'on se tient informé avec Soumaïla. Donc son souhait à lui aussi, mais vous n'êtes pas sans savoir, messieurs journalistes sportifs, c'est qu'on a 60 élèves aujourd'hui dans la promotion Acha Academy. Moi, mon discours auprès de ces enfants, tous ne réussiront pas, tous ne seront pas footballeurs professionnels. Tout à fait. Donc voilà. Par contre, on a des talents, on a des joueurs qui ont un potentiel énorme. Et Ronald, avec nous, avec William, avec moi, avec le trésorier, me dit que ces enfants, ils ont le droit à une chance. Ils ont le droit à une chance de faire des essais en France. Mais aujourd'hui, moi je le précise, on n'est pas agent de joueurs, on est une association humanitaire, j'allais dire. Mais par contre, on gardera toujours un œil sur ces enfants parce qu'on ne veut pas que ces enfants tombent entre de mauvaises mains. Ouais, tout à fait. Voilà. Ça, c'est la condition de Ronald, c'est ma condition. Mais Ronald, il faut savoir que Ronald, sa carrière est gérée par un agent. Son agent, c'est un Africain. Je le connais personnellement. Peut-être qu'un jour, il va venir, il va recruter, il va regarder des enfants. Moi, je sais qu'il y a des enfants qui ont le potentiel pour évoluer en Europe. C'est notre souhait à tous. Mais aujourd'hui, mon discours auprès de ces enfants, c'est travailler à l'école. Poursuivez votre scolarité. Sachez lire, sachez compter. Parce que vous avez l'impression que je m'emballe, mais ces enfants, quand ils vont être devant un contrat de travail, un contrat de joueur professionnel, s'ils n'arrivent pas à déchiffrer ce contrat, ou s'ils sont entre de mauvaises mains, on serait bien embêtés. Donc c'est pour ça qu'avec Ronald Zubar, je vous dis, les enfants étaient ravis, parce que j'ai passé les enfants à Ronald, ils ont discuté, il les soutient, il ne les lâchera pas, mais c'est notre souhait, monsieur le journaliste. Voilà, merci bien monsieur Jean-Yves et on va se quitter par un petit mot. Mais vive Acha, moi je passe un bonjour à tous les enfants avec qui j'étais en fin d'après-midi. Continuez comme ça les gars, vous savez que je reviendrai prochainement voir votre évolution et vous êtes entre de bonnes mains avec Soumaïla, Dan, Souleymane et Major. Donc me décevez pas, continuez à travailler à l'école et continuez à avoir des super résultats sportifs. Voilà, et je vous aime les gars. Voilà, on va finir plutôt avec le secrétaire général. William, oui. Un mot à l'endroit de ces jeunes joueurs. Pour les enfants, ouais, je leur dis merci parce que grâce à eux, moi je vis des belles choses, je suis fier de venir, je suis fier de les voir évoluer sur un terrain, mais également fier de leurs résultats scolaires. Donc je les embrasse, je les aime moi aussi très fort et je leur dis de rester bien solidaires pour pouvoir arriver à leur but final. Voilà, avant de se quitter, un petit mot en langue nationale. Comment on dit au revoir aux enfants? Fofo. Fofo. Non, ça c'est... Bonjour. Bonjour, voilà. Bon, on dit Kala tonton. Kala tonton. Kala tonton. Voilà. Voilà, merci bien monsieur Jean-Yves Nicolas. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Acha Academy et William Mourial qui est le secrétaire général donc, de cette association Acha Academy. Donc on va dire aussi merci à Soumel Tchamogo qui est le directeur. Ah oui. Ouais.
Merci beaucoup. Qui est le directeur technique de ce centre de formation. Et merci aussi aux adhérents et on va souhaiter donc bonne chance à cette association et à ce centre de formation, Atia Academy, qui est en train de faire donc son petit chemin au niveau de l'INJS. Merci monsieur, à la prochaine. À bientôt, merci. Voilà, donc on va continuer.